Je vous parle maintenant d'écologie intégrale, parce que je ne pourrais pas parler de Laudato Si sans parler de ce concept d'écologie intégrale, qui en surprend quelques-uns. Parce que juste dire écologie, ça suscite toutes sortes de choses. La défense de la nature, la défense des écosystèmes, la défense d'avoir une eau propre pour tout le monde, un air pur à respirer, un sol qui n'est pas contaminé. Donc c'est une forme de défense de la vie. Et je peux montrer cette image-là que j'aime beaucoup, qui me fait penser, moi, à l'écologie intégrale. On a donc une maman et son enfant qu'on voit derrière. Et elle est en train de collaborer avec la terre pour qu'elle produise plus. Et ce que j'aime de cette image-là, c'est que on a ce rôle-là de collaboration de l'humain avec la terre. Et lorsqu'on parle d'écologie, disons qu'on voudrait protéger ce territoire-là, ben on le fait en pensant à une eau propre, un sol propre, un air propre et aux humains qui vivent de justice et de paix. L'écologie intégrale, la manière que c'est présenté dans l'encyclique, c'est une écologie qui n'est pas seulement environnementale, mais aussi une écologie économique, une écologie sociale, une écologie culturelle, une écologie familiale. Donc, on peut le voir selon deux angles. On peut dire une écologie familiale. Ben, tout comme les principes écologiques où on veut que chacun ait sa place dans l'écosystème et qu'on protège la vie, bon ben à ce moment-là, l'écologie familiale, c'est qu'on regarde la famille avec cette même intention, que tout le monde puisse croître et puis avoir des bonnes chances et puis qu'il y a un équilibre là. Bon, puis on peut aussi lire ça à l'envers. On est à la recherche de bâtir des familles écologiques, écolos, des cultures plus écologiques, des sociétés plus écologiques, une économie durable, hein, qui respecte des principes écologiques, et un environnement plus sain, plus durable, plus écologique. Donc, une écologie intégrale, c'est ça. Elle intègre l'humain. Okay? On pense au bien commun, donc c'est un partage des richesses selon les gens de cette génération. Et ensuite, l'autre principe aussi, c'est de s'assurer que les générations futures puissent en avoir au moins autant que nous avons pu avoir. L'écologie intégrale, en fait, c'est une longue réflexion qui dure depuis quelques décennies. Le pape Jean-Paul II utilisait l'expression « une écologie humaine », qui a été reprise aussi un peu par Benoît XVI. Mais on s'est arrêté finalement sur l'expression « écologie intégrale » dans Laudato Si. C'est un point important. Et pourquoi il faut ajouter un mot à côté d'écologie? Pourquoi on ne pourrait pas juste se contenter d'écologie plutôt que de dire écologie humaine, écologie intégrale? Ben, c'est parce que, notamment en Europe, aussi aux États-Unis, il y a eu des mouvements de deep ecology. Et l'idéologie, la pensée qui se trouvait dans la deep ecology, c'est que, ben, finalement, l'être humain est l'espèce qui est en train de tout détruire sur la planète. Alors, tant mieux s'il est réduit en nombre. Tant mieux s'il meurt, ça va laisser plus de place aux autres créatures. Bon, ça c'est issu d'un biocentrisme, c'est-à-dire qu'on considère que toute forme de vie est égale. Et puis, ben, ça cause une déviation, un débordement vers cette pensée que l'humain est là pour tout détruire et comme un cancer et comme une infestation. Okay? Évidemment,
c'est problématique sur plein de niveaux. Ça manque de solidarité envers notre propre espèce, qui est l'être humain. Puis aussi, ça manque la chance de peut-être célébrer les belles choses que l'humain peut intégrer. On n'est pas obligé de tout détruire. Il y a plein d'exemples qu'on a à travers le monde où l'humain a un impact très bénéfique et que ça produit même plus de vie grâce à notre présence. Okay, pour donner 2 exemples d'écologie intégrale, voici l'exemple d'un barrage hydroélectrique qui aurait été construit à un endroit où on a dû forcer le déplacement des populations. Okay, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un projet qui a une portée écologique très grande, mais on le fait au détriment des gens qui vivent là, en s'imposant, en se forçant. Donc, une écologie intégrale ne permettrait pas ça. Nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l'environnement sans assainir toutes les relations fondamentales de l'être humain. On ne peut pas prôner l'environnement et en même temps avoir une approche coloniale et une approche qui détruit le mode de vie des gens qui sont là. Okay? Donc, il faut continuer à chercher d'autres moyens. Une écologie intégrale ne permettrait pas ça. Et voici un autre exemple. Là où je vis, dans la région de Montréal, il y a un grand parc, et je suis allé marcher dans ce parc-là, et il y a un champ qui ressemble un peu au grillon. En fait, c'est la rainette faux-grillon, qui est, comme vous le voyez, une minuscule grenouille. Elle est tout petite, 2,5 cm généralement là, à l'âge adulte. Donc 1 pouce. Et puis, je me rappelle d'avoir lu dans le journal, je me rappelle d'avoir parlé à des biologistes sur la nécessité de protéger ce boisé parce que c'était l'un des seuls dans la région où on retrouvait cette espèce qui est menacée. Et qui, honnêtement, je trouve, est thérapeutique. C'est tellement agréable de marcher là. Donc, pensez-y là. Pendant des années et des années, il y a des biologistes qui ont milité, qui ont écrit des lettres aux élus, qui ont sensibilisé la population en général, notamment par des écrits dans les journaux, pour qu'on protège ce boisé, qu'il n'y ait pas de développement immobilier, mais qu'on protège ce boisé pour respecter l'habitat naturel de cette espèce menacée, qui est grande comme ça, grande comme un pouce. Lorsqu'on voit que des gens sont si dévoués pour prendre soin de la vie qui est tout petite comme ça n'a pas le choix de nous ramener à nous-mêmes. Lorsque l'être humain est tout petit et gros comme un pouce à l'intérieur du ventre maternel. Donc, en parlant d'écologie intégrale, le pape s'exprime comme suit. Puisque tout est lié, la défense de la nature n'est pas compatible non plus avec la justification de l'avortement. L'écologie, c'est la défense de la vie, et la vie sous toutes ses formes. Je pense que plusieurs catholiques, plusieurs personnes réfléchissent au nombre d'avortements qu'il y a à chaque année. Et si vous faites des recherches sur le nombre, c'est assez surprenant. Et qui suis-je, moi, un homme blanc, pour commencer à dire à l'autre sexe, aux femmes, qu'elles devraient ou pas avoir de bébé. Mais je pense que la discussion devrait avoir lieu entre les chrétiens eux-mêmes d'abord. Parce que, statistique intéressante, aux États-Unis, le taux d'avortement qu'il y a chez les catholiques est pas moins grand que celui qui est dans la population en général. Donc, avant de commencer à exiger des lois puis à demander d'autres choses, je pense qu'on a un gros travail à faire
de l'interne pour pouvoir mieux valoriser la vie et surtout valoriser des solutions pour que les femmes n'aient pas de choix si difficile à faire. Ça prend d'autres solutions. Ça prend les racines du problème qui fait qu'une femme voudrait ne pas enfanter. Donc, très difficile discussion, mais je l'amène parce que c'est fou comment l'être humain peut être à la portée de vouloir défendre la vie des autres créatures et parfois trop banalement, d'une façon trop banale, éliminer des vies humaines. J'ai donné l'exemple de l'avortement, mais honnêtement, il y a l'exemple de la guerre aussi, et d'autres cas d'injustice, de génocide. Donc, une écologie intégrale, c'est la défense de la vie que Dieu veut conserver.